Ouais, ça vous allez bien. Bon, bah ici vous avez bien découvert qu'on n'est pas au même endroit. C'est de nouveaux locaux qui sont en train d'être travaillés. Donc là, bah, on a nos 200 mètres carrés d'exposition qui sont en bout de travaux. Là, c'est notre futur endroit où on fera des parties des reviews. Parce qu'on va se faire un petit endroit. Bon, on a fait comme à nos studios. On s'est toujours fait la gueule à Pablo là. Et ben, on a mis des hardprints d'Armador et de Iron Man. Vite, c'est bien fait. C'est vraiment placé comme ça, va vite. Pour faire genre que c'est professionnel. Il y a même des stèles ici lumineuses, mais on ne les a pas allumées. Là, c'est un tissu noir que j'ai foutu il y a exactement une demi-heure. Donc voilà, c'est propre. Mais ça vous annonce que ça avance bien. Nos stèles sont en construction et en train de très bien avancer. Ouais, est-ce qu'elles sont bien? Ah ouais, non, elles sont magnifiques. Franchement, ah bon. ça va être beau. Le prototype arrive du coup la semaine prochaine. On va le tester avec nos premiers produits. Tester, ouais, on a les LED. On va essayer de mettre du prime, du toys, machin, voir ce qu'on peut réellement créer ça. Parce que la possibilité de ces nouvelles vitrines vont être démentielles. Ouais, c'est pour ça que. Ça a été fait de dépenser sans compter, on va dire ça entre guillemets. Mais, on va dire que les communes du patron, ils partent pas en vacances. Donc quand je suis pas en vacances, bah, c'est pour vous. Donc c'est super. Mais franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts pour le résultat final. Parce que même moi, je m'étais dit, quand il nous avait expliqué, ça va être beau, mais je ne m'attendais pas si beau. Ouais, c'est vrai que. On ne va pas mentir que le travail, c'est tip top. En tout cas, l'équipe derrière, parce qu'on a une équipe derrière qui travaille avec nous, des bénévoles, des amis qui permettent à cette communauté de travailler et de faire ce projet. Ils sont tous chinois. Non, c'est pas tous chinois. Ils sont juste tous gros. Mais c'est vrai. Tous gros. Ah ouais. Non, il n'y a pas non. Bon, t'as vu comparativement ces petits bourrelets? Faut pas déconner. Hein. Les petits bourrelets, mais c'est encore gentil par rapport au reste. Ah, mais il y a une tête de Gungan, ça compte, on s'en fout. Donc voilà, en tout cas, c'est pour vous rassurer, comme quoi, à côté de notre travail de base YouTube ainsi que le magasin, on travaille sur un nouveau projet qui va être, on estime vraiment super cool. Après, peut-être que ça va faire un flop, on verra bien, mais on s'en fout. Quoi qu'il arrive, ça va bientôt être le cas. Donc préparez quand même vos petites dates pour ce qu'on va faire un week-end d'ouverture. Dans les prochains mois, on va se calmer. On ne vous donne pas de date exacte parce qu'on préfère que ça soit bien fini et vous inviter, mais vous serez pas bien. On voit déjà le retard qu'on a dessus. Les prototypes, on a testé des choses qui n'allaient pas parce qu'il faut que ce soit un truc sécurisé, beau et qui pète sa mère. On ne peut pas faire une expo dégueulasse. Voilà, mais surtout avec 200 mètres carrés, il faut que ça rejette à fond. Et on a plein de bonnes idées. On partira du coup sur des thématiques de 3 à 4 mois d'exposition qui changeront parce qu'on a de quoi faire beaucoup trop d'expos. Je pense que là, on est large. Qui changeront entre 4 à 6 mois par année. Donc, soit vous aurez 3 expos par année, soit vous en aurez que 2, mais qui vont envoyer du. Voilà. Sur lequel vous savez aussi que pour les événements, on a des événements prévus, etc., on invitera des fabricants ici qui sont déjà partants. On a eu des rendez-vous avec différents fabricants. Que ce soit pour dévoiler une précommande ou même tout simplement, comme on peut vous faire déjà, c'est dévoiler. Vous puissiez venir voir les prototypes, comme avec Tsumi qui nous a envoyé les protos, qui étaient vraiment cool. Et d'autres arrivent prochainement, donc c'est vraiment. On remarque que le Toyspet a beaucoup évolué, mais malheureusement le magasin ne peut pas déménager. Et on n'est toujours pas à 15. On est très peu, etc. Là, ce local sera du coup accessible au grand public quand vous voulez. On sera là par des caméras, où on sera aussi présent à ce moment et donner rendez-vous avec des gens, etc. Mais ce sera le but de vous partager un maximum de passion et de permettre à la communauté de partager physiquement quelque chose. Ça veut dire de passer le week-end, de venir voir, et nous on pourra constamment retravailler l'expo. Si on se dit on prend ça machin, ce sera pas les choses à vendre, c'est une exposition, c'est de la culture, c'est le but de partager et de surtout inculquer aux futures générations, à ceux qui l'ont été, de pouvoir le voir en vrai. C'est vraiment pour continuer à partager notre passion. Il n'y a pas le côté vente, vous n'aurez pas. Ici il y a un comptoir, c'est tout qu'on vend. Oui, mais c'est vraiment partager avec vous. Il y a des moments où effectivement on pourrait être présent pour discuter avec vous, vous expliquer des trucs, avoir une bonne conversation, surtout lors des week-end d'ouverture, on sera un peu plus présent. Ouais, on sera présent et puis pareil. C'est ça qui va être vraiment cool. Le truc, c'est que nous, par exemple, en tant que consommateurs, dire journal et moi, on a le sentiment quand même que l'Europe a toujours été mis de côté. On a quand même des belles choses, mais le truc, c'est que dès qu'il y a une Comic-Con ou un machin, etc., bah en fait, aux États-Unis, en Japon, et nous, on peut. Et même, on voit même au niveau de la distribution actuellement, c'est Asie, US. L'Europe, on verra. Ouais, c'est ça, voilà. Et on voudrait changer le game par rapport à ça. On voudrait permettre à des fabricants d'exposer leurs produits pour que vous les voyez. Après, voilà, on est en Belgique, mais la Belgique est près de la France, du Luxembourg, de l'Allemagne, de Pays-Bas, etc. Donc on est vraiment hyper bien placé par rapport à d'autres qui pourraient le faire. Et on sait qu'on a très bon contact. On est quand même, voilà, on vend quand même de tout bien. Et on a une ville très touristique où il y a des hôtels pas loin, il y a de quoi manger, que ce soit dans tous les budgets différents. Et il y a un tram bientôt. Oh, mais le tram, franchement, on n'en parlera pas tout le monde. On aura déjà fait 5 expos avant qu'il sorte. Ouais, c'est ça. Et quand on voit toute la politique qu'il y a actuellement, c'est juste dingue. Parce qu'on a déjà plus ou moins établi dans notre tête ce qui est possible. Ouais. Après, il y a moyen de faire la même expo, mais en 4 fois en changeant tout 2-3 fois. Donc, Et de toute façon, on va ouvrir à côté de ça 2 réseaux sociaux différents, parce que le projet va s'appeler un nom différent, qui sera bien délimité par le magasin. Ce sera le magasin qui le financera, mais ce sera vraiment à part. C'est pas le but de vendre des trucs, mais
On va pas se mentir, ça va nous aider, les gens vont rêver, ils vont rêver de voir des trucs pareils chez eux, le but c'est qu'ils vont se fournir dans le magasin qui leur a fourni Belexpo, on va quand même dire qu'on va rentabiliser un petit peu. Ouais, parce que j'ai sorti les vitrines, bon, il faut quand même que je récupère d'argent. Et puis ce qui va être intéressant, c'est que, imaginons vous dites, ouais ok, Prime c'est quoi? Oui, on vous montre un magasin. On va pas mentir, le magasin commence à devenir un peu petit pour tout le choix et tout le fabricant possible, et puis de plus en plus de samples et de choses à montrer. Là par contre, il y aura le musée qui permettra justement de vous dire ok, Hot Toys c'est quoi, on vous montre ce qui est possible avec Hot Toys et ce que c'est Hot Toys, et même si on veut retracer l'histoire de Hot Toys. Voilà, en tout cas on a derrière des fonds qui sont disponibles, autant par des collectionneurs que par nous-mêmes. On va permettre à des gens de voir des patrimoines différents. On a déjà plein de gens qui sont prêts à nous passer des pièces. Actuellement on ne vous demande pas à vous, la communauté, de prêter des choses, mais ça pourrait arriver. Par exemple, je crois que c'est l'expo Berserk, c'est un jour on fait du Berserk avec, je sais pas, Full Metal Alchemist, machin, et qu'on le fera. Oui, on fera appel comme l'a fait un peu Nico Fine Geek avec ses Show Me Your Geek. Ouais. Sauf que nous, ça sera pendant X mois. Alors, il y a déjà une assurance en bâtiment, il y a des sécurités. Donc, vous dire, c'est pas un jour on fout ça, on verra bien. Côté paperasse, tout est déjà en ordre et nickel et ficelé, donc c'est cool. Là, c'est plus que niveau travaux où on doit avancer pas mal. C'est bien, c'est pas mal. On a déjà une bonne mise en place et de savoir où on va, et une fois fini, cleané, franchement. Mais comme on vous le dit, on fait déjà 100% de travail 6 jours par semaine, le plus YouTube, et maintenant le plus ça nous prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que ça sort doucement, mais on est dedans, ça avance vraiment bien, et en plus là on a dégagé plus de temps que prévu à y aller accélérer, et ça prend bien forme. En tout cas, moi j'y travaille depuis tout gamin, j'en ai rejoint l'aventure style du magasin, et toute l'équipe est comme motivée à se mettre dedans, et on sait très bien que ça va être un plaisir de vous le proposer, et de toute façon, on s'en fout que ça marche ou marche pas, ça change rien. On a quand même calculé pour qu'on puisse le faire. Vous venez à 10, vous venez à 100 000, ça change rien à notre vie. Bon, c'est vrai que finalement, on va peut-être rentabiliser mieux les vitrines. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est permettre à un maximum de gens de partager nos passions. Parce que vous savez très bien, vous qui êtes derrière la caméra, vous êtes fan, vous partagez des fois ça avec personne, ou peut-être votre femme, ou vos enfants, ou vos parents, ou un truc dans le genre. Mais plein de gens ne connaissent pas. Nous, nos gens en magasin à Liège, ils vont fait. Il y a une statue de Hulk à tiers, c'est quoi ce bordel? Et en fait, ils découvrent des jouets, des Hasbro, des Funko, etc. Parce que énormément de gens ne sont pas au coin de nos passions, ou nous prennent pour des abrutis, ou des grands gamins qui n'ont pas grandi. En parenthèse, ils sont au niveau de vie que vous, parce qu'on fait des statues et pas vous, on s'en fout. On travaille nous pour nos passions, mais quoi qu'il arrive, on veut leur montrer à quel point c'est intéressant et fantastique. Parce que une mise en place, chez vous par exemple, vous avez des belles mises en place, mais en magasin, nous, c'est un produit qui est vendu, donc on le sert, on le met, on le casse comme on peut, mais là, on va pouvoir ça va permettre que le produit raconte une histoire, ou nous raconter une histoire à travers un produit. Que ce soit avec du Mafia, Marvel Legends que tu collectionnes depuis des années, ou même Star Wars Hasbro, vous racontez l'histoire de Star Wars à l'aide des jouets, et vous montrez comme quoi qu'un jouet peut être aussi qualitatif qu'une Prime One Studio, on va dire. C'est ça, ouais. Et puis c'est un héritage. C'est super important. Moi, je l'ai connu avec mon propre père et mon grand-père. Jordan a des enfants qui sont déjà en train d'aller Godzilla, en train d'acheter du Jurassic Park. Et malheureusement pour Joe, il n'a pas la tirelire pour acheter tout ce qui est sur Jurassic Park, mais ce qui permettra à des gens comme Jordan ou même d'autres gens de venir plus tard et de dire bah écoute, voilà, Tim, sache qu'il y a eu ça sorti à mon époque. Je ne l'ai pas acheté, machin, mais voilà, le voir en vrai. Et c'est cool parce qu'il va partager, qu'il l'avait avant ou qu'il a joué avec. Là, des jouets, on a une autre génération, mais on a des jouets que nous on était jeunes, les premiers Jar Jar Binks, Season 1, Jurassic Park, tous ces jouets-là que nous on a eu, on les a ici dans le patrimoine pour vous les montrer, vous puissiez les repartager, et puis même ça reste une trace de l'histoire. Le jouet a influencé énormément de gens de nos jours, nous-mêmes tous, puisque sans ça il n'y aurait pas notre métier maintenant, c'est ça qui a tout changé. Et je pense que maintenant c'est le moment où quelqu'un doit, nous on essaye en tout cas de changer les choses et de vous montrer ce plus que personne n'a fait. Et surtout montrer qu'on n'est pas juste des simples vendeurs qui font que lire une fiche produit. Ouais, c'est ça, on veut vraiment vous apporter notre connaissance, notre passion, et pareil, vous aussi, plus tard, vous pourrez apporter votre pierre à l'édifice. Voilà, vous dites, ouais, écoutez les gars. Le premier qui se pointe avec une pierre, je me marre. Je tue, ouais. Mais non, voilà, parce que nous, on n'est pas fans de tout. Voilà, par exemple, moi, je sais pas, bon, Full Bleach par exemple, des fans, mais imaginons. Non, ouais, je sais pas, un exemple, même Naruto, tu vois, par exemple, moi je m'en fous. Tu vois, mais imaginons, je fais des expos manga, mais par exemple, on a un gars qui est là, qui est là, il dit, écoutez les gars, par contre, moi j'ai une pièce de Naruto, je suis prêt à la partager, à venir. C'est voilà, des frais de camion, machin, mais pendant 6 mois, en plus de Naruto, mais One Piece, machin, et il y a un mec qui vient tout exposer. Mais c'est ce qui va permettre à des milliers de gens de les voir. Donc je trouve ça cool parce que je me mets à ma place, moi c'est pour ça qu'on le fait, on partage notre patrimoine, mais peut-être que d'autres gens voudraient le faire, mais sauf que maintenant tu veux le faire, tu dis bah je vais faire un musée chez moi, bah c'est chez moi, ça coûte de l'argent, c'est pas rentable. Alors qu'ici, vous aurez l'occasion. Ça dépend, hein, dans les escaliers pierreuses, je sais pas essayer. Ah je la traverse, ouais super, ouais, à part un cosplay d'agri, tu peux rien faire en tout cas. Mais voilà, en tout cas c'est notre avancement, pas de propre éco parce qu'il n'y a pas assez de trucs intéressants, il n'y avait pas de. Non, il y a des trucs cool, mais il y a. En fait, le problème c'est que pour l'instant les préco qui arrivent en Europe,
décalage de flou à cause des fournisseurs et tout ça. Du coup, on préfère vous proposer peut-être un peu moins de préco, mais plus de l'enthousiasme, de la bonne humeur ou des updates par rapport au projet qui arrive. Mais là, en tout cas, ça veut dire précommander la nouvelle pop. C'est cool, il y avait pop pour les 25 ans justement d'épisode 1. C'est cool. Il y a pas cette autorité. Mais si je vous parler de ça dans 20 minutes, ça va le faire. Voilà. Quoi qu'il arrive, là maintenant, vous avez régulièrement des nouvelles, on va faire des photos, on va ouvrir bientôt les réseaux sociaux par rapport au projet, vous aurez le nom, etc. Et quand ça ouvrira, vous serez tous, et réellement tous invités à venir. On fera un week-end d'ouverture, on a des gens déjà prévus. Invité, c'est-à-dire que les gens ne payent pas. Non, vous allez défraiter 10 balles, je rigole pas, ils vont payer 10 balles. Moi, mes carottes râpées, je les paye pas, ok? Du coup, invité, c'est gagne pas. Mais non, mais moi, quand tu invites au restaurant, tu payes ta part? Mais non. Tu me proposes d'aller au restaurant. Ah, je vous propose de venir, c'est ça? Oui, ok. Il sera ouvert au public, les gens pourront venir, du coup, il y a juste une entrée à payer et en plus il y aura... C'est que 50 balles, ça va? Non, c'est que dalle. En plus, il y aura un cosplay de Ah ouais, le chelou à l'once. Ah oui. Et il fera du piano. Comme ça, un piano. Je veux un piano. Putain, bah oui, en fait. Des platines. Ouais. Oups. Bah ouais, et on pourrait faire un DJ comme tous les trous de bac qui font des soirées. Je fais le DJ, tu vois, le seul gars qui... On va tout pour faire du DJ. Bah, on pourrait faire en fait une salle de DJ ici, hein, ça c'est bien. En tout cas, voilà, le teasing ici, notre nouvelle salle, là on l'a aménagé parce que là c'est clairement. Non, franchement, je laisse pas ça comme ça, moi je. Non, mais tu vois, on va mettre des. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que, fur et à mesure, imaginons une vidéo toutes les 2 semaines, ils voient que la refond ouais, on fait le review devient ici, ouais. hein. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on parce que nous, on va bien tourner pendant la journée, nous dégager plus de temps en famille, etc. Donc en fait, pendant que les autres travaillent, on va tourner ici. La famille. On va rouler avec une grosse bagnole ici. C'est pour la famille. C'est pour la famille. Mais voilà. On vous annonce du lourd, sincèrement, on peut pas dire que vous n'êtes pas prêts, mais on a vraiment. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à ce projet, ça me tient énormément à cœur. Et pour moi, vous n'êtes pas prêts parce qu'aucun magasin ne le fait, ne le propose. Et je pense qu'aucun magasin, certes, on n'est pas parfait, mais pour moi, aucun magasin propose ce qu'on peut proposer et n'a nos connaissances, je pense. C'est sans jeter des fleurs, mais je vois bien à l'heure actuelle ce qui se passe sur les groupes, ce qui se passe. À la fiche Ghostbusters. Ce qui se passe en interne, alors oui, tout le monde n'est pas parfait, mais à un moment donné, en fait, il y a des gens qui utilisent notre passion pour faire de l'argent et les autres, par contre, qui sont là pour partager. Oui, on gagne notre vie parce que on a la chance de vivre dans notre passion, mais on n'est pas là juste pour faire. Demain, on ne voit pas, littéralement, on n'est pas là en train de faire. On va faire quoi? On va essayer de trouver justement des solutions. Ouais. Tu vas partager avec de toute façon, c'est ce qui a été la preuve. Regardez, on est sur YouTube tous les jours. Un live minimum par jour, bon pour l'instant c'est vrai qu'il a fait 2 jours où on le saute, mais pas parce qu'on n'a pas envie, mais on partage avec vous, et on est sur tous les canaux de réseau. Ah c'est ça, enfin. À part Twitter parce que c'est de la merde. Ouais, fait chier, il avait qu'à pas racheter Hasbro. Il m'a énervé. Quoi qu'il arrive, voilà, c'était vraiment notre message pour vous montrer que malgré on n'est pas parfait, mais voilà, moi ça fait des années que je travaille dessus, j'en ai rejoint l'aventure et vous avez pu voir qu'on s'est battu corps et âme pour sauver notre entreprise. Je te jure, j'y croyais pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais tu vois, j'ai dit, il faut avoir l'espoir, il faut avoir l'espoir. Ouais, et je suis content de savoir que tu y arrives. Même au début, quand tu m'en as parlé, je fais, mais il va jamais y arriver. Ou je vois pas comment. Ou si, t'as des économies, mais au final. Non, c'est cool. Le plus cher, c'est du sub, putain. Putain, arrête ici, ça me casse les couilles. Ouais, ça me casse les couilles pour toi, moi. Tu sais quoi, une fois que t'as acheté des hardprint pendant un comics, genre une quarantaine, et que tout le monde s'en bat les couilles, t'as une belle dégo, vraiment tu vois les billets de dollars, les billets. Tu te fais, oh, je suis pas ça prêt, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, notre but, enfin le but de Toysped, qui est toujours mon père quand il a créé cette entreprise, c'était de partager sa passion et de permettre à des gens d'acquérir des jouets. Bon, après, forcément, je le fais toujours, puisque c'est un peu le but d'un commerce. Mais il y a toujours transcendé cette idée de partager sa passion entre les gens. Et nous, on sait très bien que de nos jours, les gens le font de moins en moins. Et avec ce projet et avec notre force qui est Toysped et notre équipe, on s'y engage. On va vraiment vous proposer un truc de fou. Et on espère, à côté de ça, vous proposer après d'autres choses, des collaborations. On espère un jour, et sans prétention, parce que ce projet, quoi qu'il arrive, même une chaîne YouTube, regardez beaucoup qu'on fait une chaîne YouTube de fou, mais il n'y a pas de rémunération. Et tout ce qu'on fait en vidéo, ça peut être vendu par n'importe quel magasin. Et on sait, il y a des gens qui ont vu des vidéos. Reviews qui n'ont apporté aucune vente. Et c'est pas grave, hein. Plus proportionnel par rapport à ce qui a été truc. Et puis le nombre de gens qui disent, moi j'ai vu votre review, je l'ai acheté chez un tel, c'est pas chez nous. Très bien, c'est cool pour vous. Parce qu'on veut vraiment, comme on l'a fait YouTube, vous apporter un truc en plus à la communauté. Et on sait même que si les samples qu'on fait, si Tsume, Primal, Salatu nous envoie des trucs parce qu'on va avoir un local exprès pour ça, nous l'envoie, on fera la review. Comme on le fait comme des gogoles d'habitude, on la sortira en premier. Et si après ça vend dans le monde entier et pas à nous, on ne sera pas les steaks parce qu'on sera fiers d'avoir apporté notre pierre à l'édifice dans le monde de la collection, tout comme vous l'apportez en nous soutenant. Parce que
Tout ça n'est pas possible sans vous. Vous avez acheté pendant des années. Et ce qui serait virtuel, ce serait faire un live apéro ici. Avec oui, il y a Divan qui va être là. On l'a vu, toi, on achète des bières. Cyril. T'as un problème avec Cyril. Et pas de bière avec lui. Bon. C'est ce qui a été dit, était magistral pour moi. Et pareil, ici ce sera un endroit aussi où on pourra faire les planètes shows et autres, même des rendez-vous, même des conférences, petites conférences façon de parler. On a des divans prévus, etc. où on pourra faire le Planet Show qu'on a toujours rêvé de faire au tout début du Covid. Vraiment en mode talk show. Voilà, mode talk show. C'était le rêve de base quand ils m'ont parlé de live, c'était le but. On n'y est jamais arrivé, mais là il y a possibilité. Ah là, on a ce qu'il faut, juste là. Et là. Et le premier, on fait une bâche avec New York derrière. On est obligé. Mais pas New York, tu filmes. Mais non, genre Philadelphie. Las Vegas. Ça peut le faire, ouais. Mais trop sinon, à chaque fois qu'il y a une Comic Con, on fait semblant qu'on y est. Il y a Jimmy en fond là. Non, putain, tu as Godzilla et Kong. Bon, tout ça pour vous dire, passez un excellent dimanche. On vous donne des nouvelles très très vite. On y bosse à fond. Vous n'êtes pas prêts. On compte sur vous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.